Eh bien le bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va faire une séance souplesse. Yes! Bon, bah écoutez, on va commencer la séance. C'est parti, échauffement. Premier exercice de échauffement, ce que je fais, c'est des rotations externes. Donc ce que je mets, c'est un gros étirement sur l'adducteur, sans en émettre un gros non plus, parce que là, du coup, c'est plus un échauffement. Mais c'est vraiment le muscle qui va prendre le plus tarif sur votre grand écart. Si vous essayez de l'entraîner, voilà. Petit exercice en début de séance. Allez, on passe au deuxième, c'est parti. Hop, donc deuxième exercice. Donc ce mouvement, je l'ai appelé la posture du sumo. Bon, c'est pas moi qui ai inventé, bien sûr. Mais je ne sais pas comment elle s'appelle réellement. Donc moi, je l'ai toujours appelé la posture du sumo. Voilà, comme ça vous savez. Mais du coup, ce que vous allez faire pour ce mouvement, dans ce que vous faites, c'est que vous mettez vos mains sur vos genoux, et ce que vous allez faire, c'est pousser pour écarter le plus possible vos adducteurs. Bien sûr, sans trop forcer, sans se casser les jambes, bien sûr, mais juste vous poussez et vous essayez d'ouvrir. Vous allez sentir une petite tension. Ça va, faut pas trop forcer non plus, sans se faire mal, quoi, mais on essaye de se la donner, quoi, on va dire. Après, si vous voulez, vous pouvez le faire sans les mains, si vous avez peur de vous faire mal, et sinon, vous pouvez faire la grenouille par terre. C'est un mouvement. Vous avez l'air un peu con, bien sûr, mais ça va un gros étirement sur les adducteurs aussi. Ouais, je vais me casser la gueule. Bon, troisième exercice, c'est parti. Hop. Donc là, pour le troisième exercice, c'est plutôt le deuxième et demi, parce que du coup, cet exercice-là, je l'utilise entre le deuxième et le troisième. En fait, quand je fais le deuxième, je fais celui-là. Quand je fais le deuxième exercice de l'échauffement, je fais celui-là. Et quand je fais le troisième exercice de l'échauffement, je fais celui-là. C'est pas un mouvement qui sera sur une forte tension, où il y aura un très gros étirement. Mais pareil, ça aide à avoir une ouverture sans mettre trop de différence entre l'exercice numéro 2 et l'exercice numéro 3. Parce que c'est vrai qu'il y a une grosse différence entre les deux. Je passe de la posture du sumo à un pancake. En gros, vous allez voir juste après. Et là, j'ai pensé à un tapis. Parce que la dernière fois, j'étais trempé des fesses. Bref. Donc là, du coup, soit je mets les mains derrière et j'essaye d'ouvrir le plus possible, ou soit vous n'utilisez pas les mains et vous essayez d'ouvrir le plus possible. C'est un peu plus dur. Il faut essayer de toucher les genoux au sol. Même comme ça, moi, j'y arrive pas. Si je me rapproche un peu. Mais sinon, je mets les mains au sol et je touche le sol. Sinon, après, vous pouvez mettre sur les pieds et vous touchez le sol aussi. J'essaie de garder le dos plus droit possible. Après, l'objectif, ce serait de pouvoir faire ça et de plonger en avant. J'en suis loin. J'en suis loin. Voilà, exercice numéro 3, c'est parti. Donc là, pour l'exercice numéro 3, je vous ai mis la caméra de côté, comme ça, vous voyez. Et en gros, ce que je fais, c'est que j'écarte les jambes sans écarter au maximum. Et là, ce que je vais faire, du coup, c'est un pancake. Je vais essayer de plonger mon corps au sol. Voilà. C'est un mouvement qui peut vous aider à avoir le grand écart. Vous n'êtes pas obligé de savoir faire le pancake pour avoir le grand écart. Voilà, juste un petit conseil comme ça. Ça, en gros, c'est parce que ce mouvement-là, je le trouvais cool. Du coup, je l'ai travaillé au préalable avec le grand écart. Voilà. Et là, je plonge. Donc au début, c'est normal que ça fasse un peu mal. Souvent, ce que je fais, c'est que je tiens à peu près. Je fais soit des petits mouvements comme ça, des montées, des descentes, histoire d'habituer mon adducteur sur on va dire sur un gros étirement. Ou soit ce que je fais, c'est que j'essaye de maintenir 5 secondes en bas. Et après, en gros, une fois que j'ai fait les 5 secondes, je relâche et je reviens peut-être une minute après et après je tiens beaucoup plus longtemps. Je fais 10 secondes, 15 secondes, etc. Voilà, donc ça c'est mon troisième exercice. Donc c'est pour ça qu'en gros, je vous ai dit qu'il y a une très grosse différence entre l'exercice 2 et l'exercice 3. Enfin, l'exercice 4, on va dire, en gros. Mais ouais. Donc une fois que j'ai fait celui-là, je passe au grand écart. Si vous voulez, je vous montre quelques exercices que je faisais avant mais que je ne fais plus maintenant. Je finis l'échauffement et je vous montre ça juste après. Allez, à tout de suite. Donc avant, ce que je faisais pour mes exercices, donc entre tout ça, donc j'avais une barre, donc une sorte d'échelle. Et du coup, ce que je faisais, c'est que je mettais mes pieds sur l'échelle et ce que je faisais, j'essayais d'étirer. Voilà, j'étire plus les ischios, mais aussi j'essaye de mettre une ouverture sur mes adducteurs. Bon, après là, il faut bien les poser parce que du coup, ça glisse. Donc c'est soit vous mettez de côté et vous essayez d'étirer sur le côté, comme ça vous mettez un étirement sur les adducteurs, ou soit vous prenez plus de face et là vous plongez pour étirer plus les ischios. Donc en gros, je faisais ça aussi sur des séries. Je faisais soit je faisais du plongé, je faisais hop, j'en faisais 1,
je faisais des séries de 6 reps en gros, ou soit parfois je maintenais juste pendant 10-15 secondes et comme ça j'ai tiré un peu plus les ischios et je faisais pareil sur le côté. Voilà, en gros petit exercice que moi je faisais avant. Voilà, donc une fois que je suis un peu plus échauffé, donc ce que je fais c'est que j'écarte un peu plus les jambes et pareil je suis toujours sur le pancake, mais ce que je vais faire sur mon pancake c'est je vais essayer d'avancer quand je suis au sol. Donc en gros ça donne ça, donc là je suis pas écarté en full amplitude, donc là je tombe et ce que je fais c'est que j'essaye de monter un peu plus, comme ça mon écart va s'agrandir et en gros ce qui va me mener du coup au grand écart. Et voilà, donc j'essaye de mettre, sans trop me brusquer bien sûr, j'essaye de mettre un étirement toutes les, on va dire, 5 secondes. Donc en gros ce que je fais c'est je fais 5 secondes, j'avance un peu, 5 secondes, j'avance un peu, 5 secondes, j'avance un peu. Et en gros ça me fait 20 secondes, et après une fois que j'ai fait les 20 secondes, soit je sais que je peux faire le grand écart, soit je sais que je peux pas le faire maintenant, du coup je refais une série, Souvent je suis entre 3 et 4 séries de pancakes avant d'aller faire un grand écart. Voilà. J'espère que ça vous aide. Allez hop, c'est parti. Donc là, le moment fatidique. Donc là, je fais un grand écart. Et du coup, là je vois, enfin je le sens que je suis pas en grand écart non plus. Mon écart il est grand, mais c'est pas un grand écart. Donc voilà, en gros, parce que du coup, il y a une ligne par terre. Et du coup, je me repère en fonction de la ligne. Et je vois que là, je suis pas sur la ligne, là, en mode ça a dévié un peu. Il faut savoir que je suis plus souple qu'à droite qu'à gauche. Après, bon, on a tous des différences au niveau du corps. Mais aussi, ce que je voulais dire, du coup, c'est que tout le monde peut être souple. En gros, faut pas se dire ah, moi, je suis pas souple, lui, il est plus souple que moi, je pourrais jamais atteindre son niveau. Non, non. Faut pas réfléchir comme ça. Faut se dire plutôt si lui, il a réussi, moi, pourquoi je pourrais pas réussir? Peut-être ça va prendre plus de temps, mais au final, vous allez avoir peut-être le même niveau en souplesse. Hop. Donc voilà en gros, c'est ça que je voulais dire. Et après à force de l'entraînement aussi, c'est sûr que vous allez devenir beaucoup plus souple si vous faites souvent de la souplesse. Quand je dis souvent, c'est pas non plus énormément non plus, c'est pas 15 fois par semaine, mais au moins 2-3 fois c'est déjà pas mal. Bon allez, on va faire des petits handstands un peu. Oh oui, un petit peu, c'est pas fou. Donc là je vais vous donner un petit conseil. Enfin c'est plus une erreur à ne pas faire. C'est de trop faire de séances là. Donc en gros, là ça tombe bien puisque du coup c'est ce que j'ai fait. Et en gros ce que je faisais c'est que j'avais au moins 5 séances souplesse dans la semaine. Donc déjà c'est un peu, ça fait un peu beaucoup. Ça fait un peu beaucoup. Et donc ce que je faisais c'est que j'avais 2 séances jambes aussi dans la semaine à ce moment-là. Et ce que je faisais, c'est que je faisais de la souplesse. Du coup, je faisais mes séances jambes. Et après mes séances jambes, je faisais de la souplesse. Mais quand je dis de la souplesse, c'était vraiment, je faisais des grands écarts, je faisais des trucs. Du coup, j'avais ça. Je faisais 5 séances dans la semaine. Je me fracassais à la souplesse. Et je faisais pas un petit peu de souplesse. C'est non, je me tamponnais au maximum. Et ce qui fait que pendant au moins 6 mois, j'ai pas pu faire ni de souplesse et je pouvais plus faire les jambes. Parce que du coup je m'étais tellement bousillé, surtout au niveau des adducteurs, j'avais une douleur. C'était pas une douleur exceptionnelle non plus, où je suis parti à l'hôpital ou quoi, non, non, c'est juste en mode ça m'a freiné dans tout. Je pouvais plus faire les jambes, je pouvais plus faire la souplesse. Et du coup c'est pour ça en gros de faire la souplesse c'est bien, trop en faire c'est pas trop bon non plus. Voilà, la morale de l'histoire. Mais voilà, au moins essayer d'en faire 2-3 fois dans la semaine, c'est déjà pas mal. Oh, ça tient pas. Oh, j'ai mon épaule, elle tient plus. Oh. Yeah! Oh merde. Bon les amis, j'espère que la vidéo vous plaît. J'essaie de faire quelques petits handstands un peu par-ci par-là. Bon ils tiennent pas beaucoup hein, mais bon. J'en fais pas souvent. Mais
Moi, si la vidéo vous plaît, c'est cool. Donc c'est plus une vidéo où on blablate un peu entre nous, on va dire. Mais moi, j'ai pas de retour sur les choses que je dis, mais bon, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, du coup, les retours, si ça vous plaît ou autre. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, je vais tenter un truc que ça fait longtemps que j'ai pas essayé sur le handstand. Bah écoutez, on va voir si ça passe, hein. On va voir si ça passe ou si ça casse. Allez, c'est parti. Ah non. Ouais. Oh, non, j'ai touché le sol. Oh, c'est trempé. Bon, bah, j'y arrive plus. On fait avec. Écoutez. Dégoûté? Non. Même pas. Même pas un peu. Moi, je vais tenter autre chose. C'est à peu près le même mouvement, mais c'est du coup j'aurai les jambes écartées. C'est parti. Ouais. Je refais. À ce mouvement-là, en vrai, il est vraiment cool sur le handstand. Ça faisait longtemps que j'ai pas pu le faire. Ouais, c'est un peu, je suis un peu content de pouvoir de le refaire parce que vu que j'ai avec ma petite douleur à l'épaule droite. Enfin bon, voilà. Bon les amis, c'est une fin de vidéo pour moi. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à le dire dans les commentaires, à commenter, liker, vous abonner, ça me fait extrêmement plaisir. Et pour la souplesse, faites-en quand même. Ça va vous aider aussi quand vous allez prendre de l'âge. Parce qu'à partir d'un moment, on voit des personnes âgées qui galèrent à se lever, qui galèrent à marcher. Enfin, c'est sûr que ça, c'est surtout aussi un manque de souplesse. Voilà. Écoutez, essayez toujours de faire de la souplesse quand même un minimum une fois par semaine. C'est déjà pas mal. Et écoutez, voilà. Petite fin de vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Et ouais, j'ai beaucoup parlé sur cette vidéo. J'espère que ça vous aidera aussi pour vos séances souplesse. Voilà, bah écoutez, merci à vous d'avoir regardé et à plus pour une prochaine vidéo. Ciao!